Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo de papotage. Donc, je vais broder sur la toile avec le petit dragon. Je vais commencer par vous montrer où je suis arrivée et puis je vous annoncerai la thématique de la papote du jour. Donc, j'ai fait à peu près 400 points ici dans le bas. Donc, je vais faire un petit zoom pour vous montrer où j'en suis arrivée. Voilà, excusez-moi pour les mouvements, j'en profite pour régler l'angle de la caméra. Voilà, voilà. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, donc j'ai travaillé ici dans le bas de la toile. Je vais allumer. Voilà, j'imagine qu'on verra un petit peu mieux comme ça. Donc toute cette zone-ci, donc le bas de la toile, quand on regarde l'image, ça représente une espèce de dallage. Donc en fait, voilà, donc c'est le début du dallage. Donc on va voir comment ça évolue. Aujourd'hui, on va papoter de quoi? On va papoter un peu vacances. Donc, en effet, mon mari et moi, on a profité de quelques jours de congé pour aller faire un city trip en Grèce et plus spécifiquement à Athènes. Donc, je vais vous faire un petit compte-rendu de ce voyage et de petites choses que j'ai notées concernant la Grèce et surtout Athènes, vu que c'est à Athènes que nous sommes restés pendant 3 jours. Alors, petite chose, je vous présente cet objet que tout le monde connaît à peu près, c'est un coupe-ongle. Nous sommes partis en avion et dans les aéroports, il y a toujours pas mal de temps d'attente vu qu'il est conseillé d'arriver au minimum 2 heures avant le décollage de l'avion. Mon mari ayant eu une mauvaise expérience à ce niveau-là il y a quelques années, il a préféré jouer la carte de la prudence et arriver largement à temps. Donc, sachant qu'on aurait du temps à tuer, je me suis dit: «Je vais prendre une petite broderie avec moi». Donc j'avais pris le signet, Seigneur des Anneaux que je fais pendant mes déplacements. Je me suis dit que dans un aéroport, ce serait tout à fait de circonstance. Le problème dans les aéroports, c'est qu'on ne peut pas prendre de lame. Donc, les paires de ciseaux rentrent dans cette catégorie. Et donc mon mari, qui voyait bien que j'avais quand même envie de prendre de quoi broder pour m'occuper en attendant de monter dans l'avion, a été voir des forums. Et voilà. Donc si vous souhaitez prendre une broderie dans un aéroport pour vous occuper en attendant votre embarquement donc comme je disais, donc si vous souhaitez prendre une broderie en aéroport, munissez-vous d'un coupe-ongle. En fait, ça fonctionne tout aussi bien pour couper les fils et le coupe-ongle passera la douane sans aucun problème. Donc ça, c'était un petit tips si vous avez envie de broder dans un aéroport. Maintenant, on a voyagé avec Ryanair, donc vu la place qu'il y a dans les avions Ryanair, ce n'est pas conseillé de broder dans l'avion même parce que simplement, il y a très très peu de place. Donc voilà. Donc c'était le petit tips voyage que je voulais vous donner aujourd'hui et maintenant je vais commencer à broder la toile et revenir sur l'expérience à Athènes. Donc comme promis, les papotages avec cette toile-ci, ce sont des papotages positifs et donc voilà, je vais rester fidèle à mon engagement et donc sans petit spoiler alerte, le voyage s'est très très bien passé. J'avais été à Athènes une fois quand j'étais à l'école, il y a à peu près 25 ans de cela. Et j'avais été très déçue d'Athènes. Il faut dire qu'on avait commencé le séjour par les îles et les îles grecques, franchement, c'est magnifique, ça vaut le détour. Si vous avez l'occasion d'en faire l'une ou l'autre, surtout n'hésitez pas. Et après les îles, on était revenu sur le continent. Et on avait passé 2 jours à Athènes avant d'aller voir d'autres îles dans le Péloponnèse notamment.
Donc, pour vous situer, le Péloponnèse, c'est l'île de la Grèce enfin, la partie continentale de la Grèce qui ressemble un peu à une main, qui descend dans la mer Égée. Bon. Il y a 25 ans, Athènes me paraissait morne, extrêmement polluée, grise. D'ailleurs, quand je vois les photos prises il y a 25 ans, il y avait une espèce d'énorme nuage de pollution au-dessus. Depuis j'allais dire la mairie d'Athènes, mais non, enfin les autorités en place à Athènes, je ne sais pas comment ça s'appelle, ont fait d'énormes efforts pour assainir la ville. Beaucoup de bus, enfin la grosse majorité des bus sont maintenant des bus électriques. Et bah ici, on a eu un magnifique ciel bleu pendant tout le séjour. Donc franchement, j'étais très, très, très agréablement surprise par ce changement et bah, j'imagine que c'est un changement qu'on doit au dynamisme des autorités athéniennes. Donc, pour reprendre les choses dans l'ordre, on a pris un avion vers 19 h le soir. Le voyage en avion pour faire bah, Charleroi, parce qu'on est parti de l'aéroport de Charleroi, en Belgique, Athènes, c'est 2 h 30. C'est un vol de 2 h 30, c'est pas très long. Mais il y a un décalage horaire d'1 heure entre la Belgique et Athènes, donc on est arrivé à Athènes à 23 heures passées. On a pris le taxi pour rallier l'aéroport à Athènes, en sachant que c'est un trajet qui dure un peu plus d'1 heure. On en a eu pour environ 55 à 60 euros de taxi. Ce qui n'est pas encore exagéré, je trouve, parce que bah, l'aéroport est carrément en dehors d'Athènes. Il faut savoir au niveau transport que pour rejoindre Athènes depuis l'aéroport, vous avez soit les taxis qui sont vraiment très 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 nombreux en Grèce et à des tarifs tout à fait abordables, mais vous avez également un métro. Donc c'est-à-dire que sous Athènes, pour rejoindre les sites principaux d'Athènes, il y a 3 lignes de métro. Elles sont super faciles à utiliser, surtout que chacune est identifiée par une couleur. De plus, tous les noms d'arrêts sont en caractère romain et en caractère grec. Donc même si vous ne connaissez pas le grec, il y a tout à fait moyen de se retrouver dans le métro. Et puis, bah, 3 lignes, c'est très très facile à gérer. L'affichage sur les métros est en caractère romain. Donc franchement, le métro, il est super simple d'utilisation. Quand vous prenez un ticket pour le centre-ville, ça vous coûte 1,50 € et vous pouvez circuler pendant 90 minutes avec. Petite chose avec laquelle il faut faire attention tout de même, c'est que quand vous arrivez à peu près à votre bout de temps de trajet, donc à vos bout de vos 90 minutes, si jamais le temps de faire le trajet, vous avez dépassé vos 90 minutes, vous ne pourrez pas ressortir. Donc il faut juste faire un peu gaffe quand on calcule son temps de trajet en métro à Athènes. Bah, il faut que vous ayez fini votre trajet en dehors les 90 minutes. Sinon, bah, vous ne pouvez pas ressortir. On a eu la blague. Heureusement, on avait dépassé que de 5 minutes et on est tombé sur du personnel de gare vraiment super sympa, qui visiblement ont l'habitude de voir des touristes se faire coincés à cause de l'horaire et qui nous ont ouvert les portiques sans trop poser de questions. Donc franchement, top au niveau du service. Donc on a pris le taxi. Parce que bah, j'avais un peu peur au niveau du métro à 23 heures. Je ne savais pas trop ce qu'il y aurait comme population dans le métro, en sachant que mes expériences de métro, bah, jusque-là, c'était des villes comme Paris ou Londres. Et donc, bah, je ne sais jamais trop ce qu'on peut trouver dans les métros à cette heure-là. Et voilà. Donc, honnêtement, si quelqu'un a déjà pris le métro à Athènes vers 23 h minuit, qui n'hésite pas à me dire son expérience. Moi, personnellement, je n'ai pas osé. J'ai peut-être été un peu couillonne, mais enfin bon, voilà. L'hôtel en question, c'était un appartement-hôtel, donc très très chouette, vraiment très confortable, impeccable, absolument rien à dire. Il était très très bien équipé, donc on avait 2 chambres avec des lits impeccables, 2 toilettes, une dans la salle de bain et une toilette individuelle en plus.
Une petite cuisine qu'on a, pour ainsi dire, pas utilisée. Et dans un placard, il y avait même une machine à lessiver. Donc, si vous prévoyez des séjours plus longs à Athènes, je vous conseille l'ensemble El Mosaico. C'est le nom du groupe. Parce que franchement, c'était super propre, rien à dire. Et en plus, sur le toit, il y avait une piscine en plein air. On n'a pas profité de la piscine pour deux raisons. La première, c'est que bah, on a passé énormément de temps à visiter et que bah, on n'a pas pris de temps pour aller à la piscine simplement. Et la deuxième, c'est que bah, au mois de début mars, bah, les températures en Grèce, c'est pas vraiment chaud. On va dire que l'hiver, il fait à peu près la même température à Athènes que ce qu'on a en Belgique. Donc, il fait relativement frais. On a gardé les manteaux sur nous tout le temps. Parce qu'en plus, Athènes étant une ville en bord de mer, il y fait très venteux. Mais bon, ça restait quand même très agréable. Donc voilà pour les transports à Athènes. Donc Athènes étant excessivement touristique, vous avez également des bus touristiques. Vous achetez le ticket entre 20 et 25, 30 euros selon la compagnie. Et vous avez un ticket valable pour 48 heures. Ces bus touristiques ont un circuit en ville. Ils tournent en boucle comme n'importe quelle ligne de bus classique. Et bah, la seule différence, c'est que bah, ils s'arrêtent aux endroits où il y a des trucs à visiter. Donc si vous ne voulez pas grimper toute la colline de l'Acropole, bah, vous prenez ce bus-là, vous arrivez directement à côté de l'Acropole. Donc ça, bah, c'est toujours bien pratique, surtout quand on ne connaît pas la ville. Ça permet de faire un premier tour et d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'il y a à voir. Surtout que dans ces bus-là, vous avez des plans de la ville qui sont disponibles gratuitement. Donc, bien entendu, vous avez le circuit du bus qui est imprimé dessus, mais vous avez sur le plan d'autres renseignements utiles, comme les musées, les endroits à visiter, et surtout, vous avez les stations de métro qui sont également indiquées sur ces plans-là. Il faut savoir que les bus touristiques circulent entre 8 heures du matin et jusqu'à 18 heures le soir. Donc forcément, si vous prévoyez de vous promener plus tard dans la soirée, donc quand on arrive dans la belle saison, bah, ça donne envie, surtout qu'il fait chaud à Athènes en été. Bah vous n'êtes pas perdu parce que bah franchement ces petits plans ils sont super bien faits. Il y a plein d'infos dessus. Et bah, ça vous permet, si jamais vous vous retrouvez plus tard que vous n'avez plus le bus touristique, bah, vous avez les entrées de métro qui sont indiquées. Donc ça vous permet, en fonction du quartier dans lequel vous vous trouvez, de pouvoir reprendre un métro sans trop vous tracasser. Les métros à Athènes circulent toute la nuit. Donc c'est très facile. Maintenant, bah, c'est comme n'importe où. Pendant les heures creuses de nuit, bah, forcément, il y en a moins qu'en journée. Et en journée, il faut compter à peu près entre 5 et 6 minutes entre deux rames sur une ligne, ce qui n'est pas vraiment un énorme temps d'attente. Donc le premier jour, on est arrivé, comme le temps de rejoindre l'hôtel, il était minuit, autant dire qu'on a été dormir dans la foulée. Le lendemain, on a pris le petit déjeuner. On a découvert une chaîne de boulangerie, pâtisserie, qui est ouverte 24 heures sur 24 et qui s'appelle euh, Bread Factory. Je savais qu'il y avait Factory, je ne retrouvais plus le premier nom. Et c'est pâtisserie. Donc voilà. Donc je vous parlais des boulangeries en Grèce. Et donc de cette fameuse chaîne Bread Factory où vous avez moyen de trouver à toute heure du jour et de la nuit du pain, des sandwichs, des pâtisseries. Et au niveau des pâtisseries, vous pouvez avoir des pâtisseries à l'occidental, style éclair au chocolat, comme je disais, ou des gâteaux qui sont souvent très beaux esthétiquement parlant. Mais vous pouvez également avoir des loukoums, des baklavas, des petites douceurs orientales. Le tout
de très très belle qualité et pour pas cher. Donc là, c'est vrai que le coût de la vie en Grèce est généralement moins élevé qu'en France ou en Belgique. Donc, bah, au niveau de la nourriture, il y a moyen de très très bien manger pour pas trop cher. Donc, par exemple, on avait pris un petit déjeuner pour trois parce qu'il y avait ma belle-fille qui accompagnait lors de ce city trip. Pour nous trois, en sachant qu'on s'est vraiment fait plaisir au niveau de la bouffe. Donc moi, j'avais pris un gros sandwich, puis mon mari et ma belle-fille avaient pris un assortiment de petites viennoiseries, plus de quoi boire. On s'en est sorti pour 11 € et quelques centimes, enfin entre 11 et 12 € pour nous trois. Donc voilà, et au goût, c'était vraiment super bon. Donc ça, c'est pour l'alimentaire. Au niveau des restaurants, évidemment, vous en avez dans tous les coins. Des restaurants grecs pour la plupart, où vous pouvez avoir bah, des salades grecques, des viandes grillées, etc. Mais vous avez aussi pas mal de restaurants qui proposent une cuisine plus raffinée. En sachant qu'au niveau des restaurants, le plus cher qu'on ait payé, on est arrivé à 3 à 80 €. Il fonctionne un peu à l'américaine au niveau des pourboires, donc c'est-à-dire que le service, traditionnellement, n'est pas compté dans le prix du plat. Donc c'est-à-dire que les prix indiqués sur la carte, vous avez le prix de votre plat, mais vous n'avez pas le salaire du personnel dedans. Donc au moment de payer, vous pouvez laisser un pourboire, c'est vraiment un système à l'américaine. Et ben, vous indiquez quel pourcentage de la note vous laissez en pourboire. Donc ça va de 5, 10, 15, voire 20% en fonction de la satisfaction que vous avez par rapport au service que vous avez eu. Nous, on a chaque fois tourné à 10 ou 15% de pourboire. Alors évidemment, pour les gens un peu grippe-sous, il y a moyen de ne pas mettre de pourboire si vous estimez que vous n'êtes pas content de votre service, mais sachez que ce sera excessivement mal vu. Donc ça, c'est pour les restos et comme j'ai dit, vous en avez vraiment beaucoup qui vont du petit snack qui ressemble un peu à nos kebabs jusqu'au restaurant gastronomique maintenant, à moins que vous ne visiez vraiment le très très grand restaurant gastronomique étoilé. Sincèrement, pour 2 personnes, vous pouvez vous en sortir pour 50 € en vous faisant bien plaisir pour le repas. Alors traditionnellement, quand les gens viennent prendre la commande au restaurant, ils prennent d'abord l'entièreté de votre commande, donc vous choisissez et puis, bah, si le restaurateur estime que vous avez été sympa, que vous avez pris des plats un peu chers, du vin, des trucs comme ça, bah, régulièrement, il vous offre l'apéro. Donc c'est souvent une petite salade style tzatziki avec du pain pour saucer, pour tremper dedans, et ou alors un dessert. Un restaurant, on avait pris un gros plat de grillades pour mon mari et moi, on avait pris du vin et de l'apéritif, on a eu l'apéro offert. Et quand je dis apéro, c'est pas un truc à boire, ils nous offrent les snacks. Et ils nous ont également offert le dessert. Là, j'étais un peu gênée parce que c'était copieux, c'était délicieux et très, très, très copieux. Et on n'avait pas su finir le plat. On avait rendu les armes. J'étais un peu gênée quand la dame est venue rechercher le plat parce que bah, je n'aime pas laisser de la nourriture. Et bah, elle est arrivée, elle nous a offert le dessert. On s'est demandé si on allait réussir à le manger. Puis en fait, c'est passé tout seul. C'était très, très simple. C'était du yaourt grec avec du miel dessus. Et franchement, ça glissait tout seul et c'était super, super bon. Alors au niveau des viandes, vous avez énormément de grillades. Maintenant, certains restaurants touristiques proposent également des plats populaires qui peuvent satisfaire les gens moins curieux. Donc il y a moyen de trouver régulièrement des spaghettis bolo ou des trucs comme ça si vous êtes un peu difficile sur la nourriture. Maintenant, au niveau des nourritures, bah, beaucoup de viande grillée, comme j'ai dit, mais pour les végétariens, il y a aussi la salade grecque, la fameuse salade grecque,
qui est une salade à base de concombre, de poivrons, il y a un peu des oignons, des olives et un bloc de feta. Donc si vous êtes végétarien en Grèce, vous avez moyen d'avoir très très facilement de la salade. Les plats de salade sont tout aussi copieux que les plats de viande. Et par contre, les végétaliens, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très compliqué de n'avoir que des légumes généralement. Ils foutent du yaourt, de la feta, de la crème. Ils adorent tout ce qui est produits laitiers. Donc voilà, mais sinon dans les restaurants, ils ne sont vraiment pas contraires. Si vous ne voulez que des légumes, que ce soit en crudité ou cuits ou grillés, je pense que les restaurateurs ne feront pas trop d'histoire. Donc voilà, franchement, au niveau de la bouffe, on a eu que du bon. Les viandes sont marinées ou grillées, franchement, c'est excellent. N'hésitez pas, foncez. Et en plus, c'est pas très cher. Au niveau visite, on a fait l'Acropole, qui est le classique des classiques, même si nous étions tout début mars et qu'il faisait quand même fort venteux. Il y avait déjà pas mal de touristes dans ce quartier-là. Et le site était quand même, comment est-ce que il n'était pas bondé, c'était pas le mot. On sentait qu'il y avait quand même pas mal de monde. Et en plus, quand le jour on a été voir l'Acropole, on a eu droit à un magnifique ciel bleu. C'était vraiment de toute beauté. Mon mari, c'était la première fois qu'il venait en Grèce, donc il avait demandé vraiment à aller voir l'Acropole. On a fait plaisir à tout le monde. On est allé voir l'Acropole. Dans mon souvenir, j'avais de nouveau un endroit pas très très top avec ce ciel hyper pollué. J'ai redécouvert l'Acropole avec un ciel bleu, ça vaut la peine. On a eu le temps de regarder, donc il y avait déjà pas mal de touristes sur le site, mais nettement moins que pendant la belle saison. Et le fait d'avoir énormément de touristes, enfin pas énormément de touristes, très peu de touristes sur le site, ça permet de pouvoir regarder les monuments à l'aise, de pouvoir prendre quelques photos et de faire tout ça sans bousculer personne, sans gêner personne. Petit bémol, l'Acropole est un lieu célèbre. En plus, nous avions un temps magnifique. Nous n'avons pas échappé aux Instagrammeurs. À savoir que quand on monte à l'Acropole, vous n'arrivez pas directement devant l'Acropole. L'Acropole est en haut d'une colline, donc le bus vous amène vraiment à l'entrée du site. Mais avant d'arriver sur le site même où vous avez le Parthénon, vous devez quand même prendre toute une volée d'escaliers. Et au bout, vous arrivez vraiment au sanctuaire proprement dit. À l'entrée de ce sanctuaire, il y a un temple dédié à Athéna qui est en partie conservé avec de très très belles colonnades. Et quand vous arrivez là, que vous voyez ces colonnades de marbre blanc avec ce magnifique ciel bleu derrière, c'est vraiment un paysage incroyable. Par contre, on va dire que le problème, c'était pas les touristes, c'était les Instagrammeuses. Donc vous avez des gens qui prennent des poses avec des photographes qui mitraillent, et si en plus vous passez derrière et que vous gâchez leurs photos, en prime, vous avez le droit de vous faire insulter. C'est l'unique problème que nous avons rencontré pendant le city trip, c'est qu'on s'est fait insulter par les Instagrammeurs à qui on a gâché, entre guillemets, les séances photos en passant dans leur champ de vision. Mais enfin, bon, quelque part, on... voilà, on a visité, mais c'est tout. Donc, l'Acropole en elle-même, c'est chouette. Ils ont fait ouvert en 2021, juste à côté de l'Acropole, un nouveau musée dédié à l'Acropole avec des objets, des statues, tous des éléments qui ont été retrouvés un peu partout en Grèce et qui sont exposés là. Le musée aussi vaut le détour, il est vraiment magnifique. Vous avez une collection d'objets extraordinaires. Les explications, par contre, sont toutes en anglais. Donc, si vous ne savez pas lire le grec, ce n'est pas un problème, mais si vous ne connaissez pas l'anglais, c'est un peu compliqué. Vous pouvez néanmoins louer un audioguide à l'entrée du musée pour avoir des explications sur les pièces les plus célèbres ou les plus intéressantes du musée.
Vous pouvez également prendre des photos dans le musée, sauf dans une aile bien particulière, mais là vous avez du personnel qui se trouve à l'entrée de cette salle-là et qui vous rappelle de ne pas prendre de photos. Pourquoi? Parce qu'elle abrite des statues qui ont encore des traces de peinture sur elles. Elles sont très très fragiles et il est vraiment demandé de ne pas prendre de photos pour ne pas abîmer ces statues qui ont traversé les siècles et qui sont tout bonnement magnifiques. Et ça permet de voir comment ils travaillaient, notamment au niveau de la colorisation, les pigments qu'ils utilisaient, etc. Et il y a des images, des dessins qui montrent à quoi ressemblait l'acropole. Donc c'était pas tout blanc comme on peut se l'imaginer en voyant l'état des vestiges à l'heure actuelle, mais c'était extrêmement coloré avec des fresques partout, ça devait être magnifique. C'est juste qu'on est tellement habitué à voir les bâtiments blancs que donc voilà, donc je parlais, du musée de l'Acropole qui, valait vraiment le détour et de son aile avec les statues peintes. Donc voilà, plein de très, très belles choses à découvrir, vraiment il y a de quoi visiter pendant, plus d'une semaine entre les musées, les différents sites archéologiques, disséminés partout en ville. Donc voilà, donc franchement Athènes, il y a de quoi faire. Donc à côté de l'Acropole, vous avez un quartier que l'on appelle la Plaka. La Plaka, c'est un ensemble de petits restaurants et de boutiques à souvenirs. Donc en gros, c'est un quartier assez ancien. Moi personnellement, j'aime moyen ce genre de quartier parce que c'est vraiment devenu le coin à touristes. C'est le coin où tu sais pas te balader tranquille, où t'as les gens qui viennent te trouver pour t'inviter à rentrer dans leur magasin, etc. Et moi personnellement, je n'aime pas trop ça, même s'il paraît que c'est l'habitude là-bas. Moi, j'aime bien flâner, regarder les choses à mon aise et donc c'est voilà, c'est moi, c'est mon caractère. Il y en a qui aiment bien. Je sais que ma mère, elle surkiffe généralement ce genre de d'interaction. Moi, j'aime beaucoup, moi. Mais sinon, bah, ça reste très sympa. Au niveau touriste et au niveau surtout magasin de souvenirs, bah, vous avez un peu tout. Vous avez les souvenirs classiques, donc les sacs, les t-shirts, les magnettes autocollants avec des motifs grecs ou des représentations souvent du Parthénon ou alors de la chouette athénienne parce que ben il faut pas oublier que Athènes c'est la cité d'Athéna et que le symbole d'Athéna c'est la chouette. Donc vous avez ce genre de petites choses qui sont dupliquées en je ne sais pas combien d'exemplaires, de la petite figurine en plastique en passant par les bijoux, les magnettes de frigo, etc. Donc ça, c'est selon vos goûts. Donc nous avons évidemment acheté quelques souvenirs, donc à savoir que je collectionne les dés à coudre. Donc bah, j'ai trouvé quelques dés à coudre sympas pour étoffer ma collection. Donc bah voilà, c'est la Grèce. Le seul moment où on est sorti d'Athènes, c'est qu'on a pris une excursion pour aller voir le Cap Sounion. Donc le Cap Sounion, en fait, c'est vraiment un point qui est tout au bord d'une falaise et qui fait face à la mer Égée. D'après la légende, le roi Égée, en fait, avait un fils qui s'appelle Thésée. Et Thésée, c'est en fait, selon la mythologie, celui qui a tué le Minotaure. Donc à savoir que chaque année, Athènes devait envoyer un tribut de 12 enfants, enfin ados, pour qui étaient sacrifiés au Minotaure, donc ce monstre de la mythologie qui avait un corps d'homme et une tête de taureau et qui à première vue était carnivore. Donc, afin de stopper l'envoi de tribus, enfin de sacrifices là-bas
un peu en mode Hunger Games. Thésée, donc le prince, le fils du roi Égée, est parti avec et il a dit à son père, bah écoutez, si je suis vainqueur de la bête, le bateau aura des voiles blanches et si jamais je suis tué, que je ne reviens pas, le bateau aura des voiles noires. Ils sont partis, ils sont arrivés en Crète, on les a enfermés dans le labyrinthe, ils ont rencontré le Minotaure et Thésée a affronté le Minotaure. Thésée a gagné son combat. Il a gagné contre le Minotaure et tellement content que de son exploit, ben, il est rentré en Grèce, mais il distrait, il a oublié de faire changer les voiles. Et le roi Égée, qui attendait patiemment le retour du bateau, a vu le bateau arriver de loin avec les voiles noires et de désespoir, croyant que son fils était mort, s'est jeté dans la mer à cet endroit-là. Donc, bah, ce qui a donné son nom à la mer Égée. Donc ça, c'est pour les légendes. Maintenant, d'un point de vue pratique, sur ce petit promontoire qui est vraiment tout au bout, qui est vraiment dans la mer, il y a un temple dédié à Poséidon qui a été construit. Ce temple, en fait, a pour particularité d'être le plus beau spot pour le coucher de soleil en Grèce. Donc, autant dire que les excursions dans cette zone-là se font principalement en fin de journée. Donc, bah, nous avons été voir le Cap Sounion. Le temple en lui-même, il est super sympa, il est très très beau. Et bah, effectivement, quand on voit le coucher de soleil au travers des colonnes de ce temple, il y a vraiment moyen de faire, pour ceux qui aiment bien les photos, des clichés magnifiques. Et quand on ne fait pas de photos, bah, ça permet de profiter vraiment d'un instant magique avec ce magnifique coucher de soleil. Donc, bah, pour aller jusque-là et pour revenir, nous sommes allés en car. Nous sommes revenus à Athènes dans la soirée et bah, après ça, nous sommes rentrés à l'hôtel, faire une petite soirée tranquille, trouver un petit resto sympathique et nous en sommes restés là. Pour reprendre l'avion le dernier jour de notre city trip, nous avons pris le métro. Donc, on avait déjà pris le métro pour faire quelques trajets au centre-ville d'Athènes. Pour aller du centre d'Athènes vers l'aéroport, c'est un peu plus cher. Donc, pour faire des trajets dans le centre d'Athènes, ce qui permet d'avoir accès aux monuments, aux musées, il faut compter, comme j'ai déjà dit, 1,50 € pour 90 minutes de trajet. Quand on va jusqu'à l'aéroport, ça revient à 9 € par personne. Et là, par contre, vous avez un trajet qui va durer un peu plus d'une heure. Mais, petit truc, le ticket est également valable 90 minutes. Donc, petit tip, si vous prenez le métro à Athènes pour aller à l'aéroport, ne prenez vraiment que pour faire votre trajet depuis votre endroit de séjour jusqu'à l'aéroport même, parce que vous en avez déjà pour 1 heure de trajet rien que pour aller jusqu'à l'aéroport. Le métro en lui-même, il est très propre. J'ai trouvé vraiment très très propre, plus propre qu'à Paris. Et bah, il est quand même pas mal confortable. Tant que vous êtes dans le centre-ville d'Athènes, c'est pas évident d'avoir une place assise, mais dès qu'il sort du centre-ville, qu'il arrive à être dans les arrêts un peu en dehors d'Athènes, bah là forcément le métro se vide. Vous n'avez plus que les gens qui vont à l'aéroport, que ce soit pour travailler ou bien les nombreux touristes qui vont rechercher pour leur avion. Et là, bah, vous trouvez des places assises vraiment très 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 facilement. Donc autant dire que les 20 premières minutes de votre trajet, si vous n'avez vraiment pas de chance, vous n'aurez pas de place assise, vous devrez rester debout. Maintenant, la dernière grosse demi-heure de trajet, bah, vous aurez des places assises sans aucun problème pour arriver à l'aéroport. Par contre, petit truc qui m'a fait sourire et qui m'a fait penser au métro de Paris, c'est qu'on a eu droit à à l'accordéoniste dans le métro à Athènes, qui nous a fait un remake de Bella Ciao. Bon, d'accord, une chanson italienne en plein centre de la Grèce, mais pourquoi pas. Donc ça, c'était pour le côté un peu gag. Enfin, moi, ça m'a fait sourire.
Mais bon, le gars, il est là pour gagner sa vie, mais je me suis dit, tiens, je m'étais posé la question de voir si on aurait des musiciens dans le métro grec. Eh ben oui, il y a des musiciens dans le métro grec, comme à Paris. Donc voilà. Mais dans l'absolu, super voyage. Comme le coût de la vie en Grèce est moindre qu'en France ou en Belgique, bah forcément, ça permet d'avoir sur place de pouvoir se faire plaisir à moindre coût. La plupart des gens sont super sympas. Maintenant, bah, la sympathie, la bienveillance, ça va dans les deux sens. Comme on s'est toujours montré très très sympa avec les restaurateurs, les gens qui nous ont renseignés, etc., bah, ma foi, ça a permis dans les restos d'avoir des petits extras. Et ça, on ne va pas cracher dessus, ça ne rajoute que du bonheur à l'expérience. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc la toile est en train de glisser. Voilà, donc j'ai travaillé principalement sur le bas de la zone ici. Donc on voit une espèce une des dalles qui se trouve dans le bas de l'image. Quand on regarde l'image, vous voyez les dalles là-bas. Donc bah voilà, la dalle est en train d'apparaître. Je vais essayer de me mettre, voilà. Donc la petite zone ici, bah ça va être le reflet un peu plus clair qu'on peut voir là sur l'image. Voilà. Bah, en tout cas, la toile avance bien. Enfin, avance bien. J'ai réussi à faire jusque-là 400 points depuis le début du mois, en sachant que je ne bosse pas que sur cette toile, que j'ai mes autres projets qui avancent également sur le côté. Je ferai d'autres vidéos de suivi, évidemment, au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, donc je vais dézoomer, on va rester sur cette image. Voilà. Donc je vais remettre mon petit dragon, tout joli, tout mignon, pour finir cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment papotage avec vous, de vous donner ces petits tips si vous souhaitez partir à Athènes un de ces jours. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours bien plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.